La semaine passée, vous avez lu avec notre frère Jim, quand il a fait sa présidence, une partie de Matthieu chapitre 5. Je vais rediriger votre intérêt là ce matin. Nous allons relire ce que vous avez lu ensemble et je vais ajouter un petit bout à la fin. Alors, Matthieu 5, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Matthieu 5, 1 à 16. Et nous lisons la parole de Dieu. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support, sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Un auteur américain, en train de décrire sa propre société, il a récemment souligné ceci, et je cite, « Nous vivons dans une culture saturée de colère, de points de vue polarisés et d'esprit de tribu. Chaque jour, un nouvel événement déclenche une tempête aux réseaux sociaux ou dans nos communautés et même autour de la table de dîner. » Fin de citation. Notre pays, ça c'est les États-Unis, notre pays n'est pas étranger à ce genre d'atmosphère. Et comme le Canada et de plus en plus, je gage le Québec également, en 2019, la Palestine du 1er siècle était un endroit très divers du point de vue de sa population. Elle avait accueilli des gens de partout, vraiment, des Juifs, des Romains, des Grecs, des Perses, des Égyptiens, des Africains, une foule d'autres nationalités. Il existait des religions en abondance, surtout en Galilée. Vous vous souvenez, Ésaïe a appelé Galilée, Galilée des nations. Les divisions ne manquaient pas. L'intrigue politique, la violence, monnaie courante. Beaucoup de gens parmi les Juifs rêvaient d'un retour au temps glorieux du roi David, lorsqu'Israël avait été une puissance dominante en Proche-Orient. Et en même temps, le peuple souffrait sous le joug de la domination romaine, de l'oppression des taxes, le règne d'un roi étranger, Hérode, c'était un étranger, et Dieu est resté silencieux depuis 400 ans. Imaginez. Mais quand viendrait
un prophète pour montrer le chemin. Et quand viendrait le Messie? Oui, le Messie. On parlait de lui depuis le début de la parole de Dieu, depuis la Genèse. Et c'est clair en Genèse que la semence de la femme devait écraser la tête de Satan, l'accusateur. Ça, c'est un combat mortel. Mais Satan, pour ne pas dire le Messie lui-même, commence à prendre plusieurs formes dans le judaïsme et dans la façon des Juifs de comprendre cette révélation de Dieu. La Bible avait promis qu'un héritier du roi David, de la tribu de Juda, allait régner comme vainqueur, comme roi pour toujours. Et Dieu l'a déclaré à David en 2 Samuel. Il a dit ceci: « J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et il ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé. Je ferai surgir après toi, David, ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Par conséquent, et à cause du langage qui est souvent imagé dans les Écritures, vous le savez, le peuple juif du 1er siècle attendait pour la plupart un Messie conquérant, quelqu'un qui ramènerait Israël à la belle époque, au jour de gloire, qui détruirait leurs ennemis afin d'établir la paix, de régner à perpétuité. Le but, mais en anglais, peut-être vous l'aurez déjà entendu, « Make Israel great again ». Rendre Israël grand à nouveau. Il faut admettre que l'image du Messie dépeinte dans l'Ancien Testament nous le présente sous divers angles. Dans le psaume 2, par exemple, Dieu intronise son Messie, il le met sur le trône, et c'est un roi, c'est un genre de guerrier. Il brisera les nations, nous dit le psalmiste, avec un sceptre de fer comme le vase d'un potier. Quand vous arrivez en Ésaïe 42, par exemple, mais le Messie là, il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. En Daniel, au chapitre 7, le Messie, c'est quelqu'un qui viendra avec les nuées du ciel. En Zacharie 9, c'est quelqu'un qui viendra humble et monter sur un âne. Mais c'est quoi? Mais la majorité s'accordait sur une chose. Le Messie qui viendrait restaurerait Israël à sa place parmi les nations. Quand nous lisons la parole, nous posons la question, mais comment avaient-ils tous si mal compris? Et Jésus pose cette question parfois aussi. Il est vrai que Jésus parlait de royaume, de royauté, il parlait de gloire, il parlait de régner, mais ça ne serait pas un royaume gagné par la force, par les armes, par la violence, plutôt un royaume gagné dans la faiblesse, à travers la mort, et ensuite cette résurrection glorieuse. Bien sûr, un jour, à la fin des temps, une bataille cosmique serait livrée. La question de suprématie serait et sera réglée une bonne fois pour toutes. Il n'est peut-être donc pas totalement étonnant pour nous que la pensée et la foi des disciples soient portées plutôt dans un sens, est-ce que je peux dire politique? Et cette foi-là, elle est forte parmi les disciples. Et il est même possible que l'enseignement de Jésus au sujet, par exemple, de la prière ait encouragé cette perspective. Vous vous souvenez, il leur a dit, quand vous priez, voici le modèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne,
parmi, entre autres, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et, encore une fois, un jour, évidemment, toute puissance terrestre et céleste sera soumise au Père. Mais ce règne-là, ce règne dans le cas de Jésus et souvent dans le cas de ses enfants, passe par la souffrance et par la mort et par la tombe et par le tombeau vide. Matthieu 16, par exemple. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Et à ce point-ci, dans son discours, l'opinion politique l'interrompt. Alors Pierre, bien sûr, le prit à part, commence à le reprendre. Il reprend le maître. Il dit, « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Au début de son ministère, Jésus avait déjà dit, « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude, donc repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et pour Pierre, le royaume s'en vient, bien sûr, car le roi est présent. Toutefois, il ne faut pas parler de mort. Mais Jésus le reprend. Et si je peux paraphraser, il lui dit ceci, « Pierre, tu penses comme tous les autres? Tu penses que je vais dans les prochains jours déposer César et accéder au trône pour régner? » Pierre, ça c'est de la politique. Et je t'assure que ce n'est pas ça le plan. Ce n'est pas ça mon plan. Ou bien regardez les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques. Ils arrivent devant un Christ accompagné de leur mère. Ils ont des projets. Et elle va leur servir de porte-parole. Jésus lui demande, « Que veux-tu? » Et elle dit ceci, « Ordonne que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ils sont prêts pour la gloire, on dirait. Et dans un proche avenir d'ailleurs. Mais, leur dit Jésus, on n'est pas encore là. J'ai un baptême à subir. J'ai une coupe à boire. Et vous n'en savez pas grand-chose, vraiment. Et quand Jésus paraît devant Ponce Pilate, l'une des accusations contre lui de la part des pharisiens, des maîtres de la loi, en fait, l'accusation qui va mener finalement à sa mort est la suivante. Jésus s'est déclaré roi. Et leur interprétation fait en sorte que celui qui se déclare roi s'oppose à César, l'empereur, le symbole du pouvoir politique, le symbole de l'État romain. Et ces leaders parmi les Juifs, toujours dominés contre leur propre gré par les Romains, ont le culot de dire « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Incroyable. Et il faut que Jésus corrige la pensée tout de suite de tous. « Mon royaume, dit-il, n'est pas de ce monde, pas d'ici-bas. » Mais c'est déjà trop tard. Un autre exemple, même les disciples que nous rencontrons en route pour Emmaüs, le dimanche suivant la crucifixion, il y a un étranger, évidemment c'est Jésus qui se cache à leur compréhension. Cet étranger se joint à eux et il demande des nouvelles. Voici ce qu'ils disent. « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth? Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas. » Leur discours, je crois que leur discours trahit leur pensée, car il semble clair que délivrer ici
ne veut pas dire sauver les âmes immortelles du peuple. Il parle sans doute de délivrance du joug romain, politique. Mais hélas, il est mort et avec lui, tous nos espoirs de délivrance ont été balayés. Quelle est la réponse de Jésus? Est-ce qu'il compatit à leur déception? Est-ce qu'il s'apitoie sur eux à cause de l'échec de leurs espoirs? Non, pas trop. En fait, loin de là. Il ouvre sa Bible, pour ainsi dire, et il commence à expliquer qui il est. Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui sera porté à lui dans toutes les Écritures. Et le résultat est magnifique. Quel est le résultat? Le résultat nous montre, je crois, à quel point la priorité de Jésus est différente, souvent, très souvent, de nos priorités. Verset 32 dans ce même chapitre. « Ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? » Dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez senti comme un feu dans votre cœur, quand Dieu le Saint-Esprit vous a expliqué les Écritures? Sommes-nous tellement pris, comme les disciples, par les choses de ce monde, afin que la vie marche ici et maintenant, afin que la société progresse, que les causes des uns et des autres soient réglées, que les problèmes de la vie, la condition humaine soient améliorés? Sommes-nous tellement emballés par ce désir de, est-ce que je peux dire, de bonifier le présent, physiquement, socialement, que la parole de Dieu et son message de vie en Christ ne brûlent plus dans notre fort intérieur? Et vous allez me dire sans doute, mais l'un n'annule pas forcément l'autre. Et vous avez raison. Jusqu'au point où l'un, le sort, les soins de ce monde, les soucis de ce monde présent, vous préoccupent à tel point que ce feu de l'âme se voit à moitié éteint dans votre vie et dans votre ministère. Et oui, vous avez un ministère. L'apôtre Jean nous avise, nous avertit d'ailleurs. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous avez donc à faire la volonté de Dieu. Vous voulez demeurer éternellement? Alors, occupez-vous de l'Éternel. Occupez-vous de l'Éternel. Voilà la volonté de Dieu. D'abord, prioritairement, Dieu nous appelle tous et toutes à la repentance. Sans Christ, nous restons en dehors de son royaume maintenant et éternellement. Mon état de péché, mes offenses qui en découlent, ont produit deux résultats. Ils me rendent coupable devant un Dieu qui est juste et saint, et ils me séparent de lui éternellement. Celui qui est la source de la vie. À cause de son amour, sa grâce, Christ est intervenu pour prendre ma place, pour prendre ma punition sur cette croix, afin que je puisse connaître un plein pardon, une purification de tout le mal que j'ai fait. Un plein pardon. Imaginez, un plein pardon. Et ce qu'il m'a accordé, il vous l'offre. Soit vous avez déjà reçu cela, et donc vous avez aussi ce message à livrer, soit vous en avez besoin vous-même, même ce matin.
De nos jours, nous entendons beaucoup parler de la dépravation morale de la société contemporaine. Et je crois qu'elle n'est pas trop cachée pour voir clairement que ça va mal. Il y a une véritable ruée pour éliminer les êtres humains non voulus, que ce soit à la fin de la vie ou même avant le début de la vie. Une nouvelle philosophie de la sexualité dans notre société qui déforme la création de Dieu et ses bonnes intentions pour le bien de l'humanité. Une conception tordue de la vérité, où ce qui est vrai est manipulé pour correspondre à l'idée individuelle de chacun et chacune. On peut presque conjuguer ma vérité, ta vérité, sa vérité, etc. Au lieu d'un dialogue raisonné, raisonnable, le droit appartient de plus en plus au groupe de pouvoir qui est capable de recruter des gens aux voix plus fortes et stridentes que les autres, et au langage qui est coloré, qui est parfois avec les manières plutôt agressives. Et au milieu de tout ça, la Bible me dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et je dis quoi? Moi? Ça veut dire donc que je dois tout de suite aller fabriquer mes pancartes, je dois rassembler mes amis chrétiens, je dois commencer des manifestations pour piqueter devant le clinique d'avortement le plus près, devant l'Assemblée nationale peut-être. Est-ce que c'est ça? Comme la raison n'a plus sa place, je dois aller à l'encontre des arguments non fondés sur la raison, avec des moyens de pression peut-être, style Hong Kong ou autre. Dans notre texte, Jésus déclare « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Maintenant vient le choc, je vais vous choquer. En osant vous dire que le sel réellement, est l'Évangile. Et la lumière est d'abord et avant tout l'Évangile aussi. Je sais que ce n'est pas d'abord dans Wikipédia que nous trouvons la voie de l'autorité pour un chrétien, mais j'ai trouvé intéressant ce qu'on y lit sur le rôle du sel dans la Bible. Je traduis. Dans divers contextes bibliques, le sel sert de métaphore pour signifier permanence, loyauté, durabilité, fidélité, utilité, valeur et purification. Intéressant, n'est-ce pas? Permanence, loyauté, durabilité, fidélité, utilité, valeur, purification. De quoi est-ce que nous avons besoin dans notre société aujourd'hui? Mais je peux relire la liste si vous voulez. Tout ça. Je crois que nous devrions penser beaucoup plus sel et lumière dans toutes nos rencontres. Soyons clairs. Dans le texte, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ». Un autre texte, encore de la bouche de Jésus, dans Marc 9, nous exhorte « Ayez du sel en vous-même ». Alors, c'est quoi ce sel-là? Ça veut dire quoi? C'est le message de l'Évangile et c'est cette bonne nouvelle vécue en nous et à travers nous. Et c'est ainsi, je crois, que Jésus peut dire à ses enfants, vous êtes le sel et en même temps, ayez du sel en vous. Soyez donc ce que vous êtes. Faites valoir ce que vous avez reçu. Comment faire cela? Bon, une courte histoire. Deux femmes, des amies chrétiennes, se trouvent ensemble au restaurant. Un jeune homme paraît pour remplir leur verre d'eau. Il n'est pas très remarquable, mais il se présente ses manches relevées pour révéler des tatouages sur ses deux bras, assez commun de nos jours. L'une des deux femmes se penche pour lire le bras le plus proche d'elle, et incapable de le déchiffrer, elle lui demande le sens.
Et il se lance dans une explication qui termine par le fait que ces mots lui rappellent les choses difficiles avec lesquelles nous devons tous lutter, les choses sombres auxquelles nous devons tous faire face dans la vie. OK. Mais la femme n'a pas fini. Saisissant l'occasion, voici sa question. Eh bien, de l'autre côté des choses difficiles, quel est votre espoir? Le jeune homme s'arrête et lui regarde droit dans les yeux. Et il dit, personne ne m'a jamais posé cette question auparavant. Beaucoup de monde m'interroge au sujet des tatouages, mais jamais personne m'a demandé cela. La suite, c'est une explication de sa part à lui, très franche, du fait qu'il avait été élevé chrétien, qu'il a enfin rejeté la religion et qu'il choisit à présent de croire le strict minimum, qu'il y a en fait probablement un Dieu quelque part qui a tout créé. Point. Une conversation assez révélatrice pour un gars qui était supposé seulement verser de l'eau. Le dialogue n'a pas amené à cette rencontre à une conversion, mais du sel, un peu, a été saupoudré. Une question l'amène à réfléchir. Deuxième histoire. À une conférence pour femmes, une dame se lève pour raconter comment elle a trouvé le Sauveur. Elle avait connu une vie d'épreuves et de lutte. Elle travaillait à la caisse dans une épicerie. Et un jour, une femme, chaleureuse et pleine de sel, arrive à sa caisse, l'engage en conversation. Et elle est touchée d'entendre que cette femme passe par des moments durs. Alors la prochaine fois qu'elle se trouve à l'épicerie, notre amie chrétienne se dirige vers sa caisse. Elle lui demande comment ça va. Et elle dit qu'elle prie pour l'autre. Et voilà, leur amitié grandit, devient un temps régulier d'études bibliques, donc voilà la lumière qui entre, et de prière. Et pour faire bref, à cette conférence, la caissière s'est levée pour louer Dieu pour sa puissance qui l'a sauvée à travers le témoignage de cette sœur en Christ. Donc deux femmes dont la parole est pleine de grâce et assaisonnée de sel, comme nous dit Colossiens 4, verset 6. Normalement, on sait bien que le sel reste du sel. Il ne peut perdre sa saveur. Jésus semble dire quand même que le sel chrétien peut s'abîmer, peut se diluer et devenir inefficace. Et par là, je pense comprendre que cela risque d'arriver quand le sel goûte trop moi et mon agenda, mes projets éphémères, mes petites remarques anodines, et quand le sel ne goûte pas assez l'Évangile, qui est l'élément inaltérable, inépuisable et indispensable. Quoi faire alors pour remédier à tout cela? Bon, c'est simple, restez proches. Soyez étroitement liés à Christ, la source, le sujet de la bonne nouvelle. Restez en communion étroite avec le Sauveur. On sait aussi que lorsque celui qui est la lumière est moins présent dans mon quotidien, dans mes réflexions, est moins évident dans mes discours, alors ma lumière s'affaiblit. Et elle aussi devient moins efficace, moins utile pour la cause du royaume. Elle se cache en quelque sorte sous un sceau. Et le Sauveur occupe alors la deuxième place. Quoi faire alors? Mais où est-ce que nous rencontrons Christ? Nous rencontrons cette lumière du monde dans la parole, dans la prière, dans nos partages en famille avec nos frères et sœurs. Je rencontre Christ en toi si tu connais Christ. Comment s'y prendre au quotidien par rapport au monde que nous rencontrons, les gens que nous allons côtoyer aujourd'hui et puis demain? Bon, mais il n'y a rien de trop dramatique là-dedans, je crois.
Il s'agit seulement de voir qui est devant nous et d'agir avec intention et de rester alerte au moment où un témoignage peut être approprié ou pertinent. Pensez évangile, pensez royaume et saupoudrez la situation, la personne, avec un peu de sel spirituel. Demandez à Dieu de vous montrer les occasions et les personnes et n'ayez pas peur. Jésus vous assure, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous êtes porteur, vous êtes porteuse, si vous êtes chrétien, de la vie éternelle. Le savez-vous? Je constate que la communauté qui se dit évangélique, basée sur l'Évangile aux États-Unis et de plus en plus ici aussi, est en train de s'égarer. Trop souvent, c'est l'agenda sociopolitique qui prime et qui s'empare pas mal des évangéliques, qui exercent un contrôle sur leurs pensées, leurs mouvements, leurs priorités. Et on a tendance à répondre à cet appel. Pourquoi? Au lieu de voir l'occasion qui permettrait de saler une conversation, d'être et d'apporter la lumière du monde à notre monde, un monde que nous disons est nécessiteux. Est-ce que nous le croyons réellement? Edward Stetzer, qui est un écrivain avec la revue Christianity Today, il nous offre cette évaluation, et je cite, « À presque chaque époque, lorsque les chrétiens possèdent les deux valeurs de proclamer l'Évangile et de démontrer l'Évangile, c'est la proclamation qui se perd. Je crois donc à ce qu'on appelle la mission intégrale, mais je pense aussi que nous devons trouver un moyen afin que l'évangélisation ne se perde point. Et en 2019, l'évangélisation se perd. En 2019, nous avons tous besoin de nous assurer que l'évangélisation ne disparaisse pas. Engager les autres, qu'ils soient connus ou non, autour de l'Évangile doit être une priorité pour nous tous, à tous les jours. Pourtant, et il conclut, nous avons perdu pas mal de notre intentionnalité. Et il finit, on n'évangélise pas par accident. Alors, si vous décidez d'aller manifester devant une de ces cliniques d'avortement, allez-y. Si vous décidez d'écrire à votre député pour défendre les droits des minorités religieuses, pas de problème du tout. Si vous trouvez utile de signer, de faire circuler une pétition, nous avons déjà fait ça ici à l'Église, ou de contribuer à une œuvre charitable en faveur des sans-abri, en faveur des enfants abusés ou autres, mais que Dieu vous bénisse. C'est Jésus même qui parle en bien des bons Samaritains, qui en fait l'éloge d'ailleurs dans la parole. Mais n'oubliez pas la priorité du Fils de Dieu. La décision n'est pas entre faire ou dire. La commande du Maître. Bon, mais écoutez-la de sa propre bouche, ses dernières paroles à ses disciples. Êtes-vous disciples? Alors ses dernières paroles à vous, avant de quitter cette terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Reconnaissons donc le fait que Jésus-Christ est entièrement capable. S'il veut bien, Jésus peut venir aujourd'hui fermer toutes les cliniques d'avortement sur la face de la terre. Il n'est pas limité. Il est capable de régler tout le mal qui existe dans notre monde, toute persécution contre son Église, contre les autres, s'il le désire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Quelle est sa priorité? Bon, mais je ne vais pas relire le verset, vous venez de l'écouter.
faites des disciples. Soyez assaisonnés de sel et allez faire des disciples. Soyez la lumière du monde, partagez cette parole d'évangile et reflétez celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Soyons peut-être un peu moins discrets, un peu plus évangéliques. Si vous n'êtes pas déjà disciple, il n'y a aucune chose qui est plus importante sur la face de la terre que de devenir un disciple de Jésus-Christ, un enfant de Dieu le Père. La volonté de Dieu selon Jésus, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Et si vous avez cru, Jésus lui-même vous exhorte, soyez sel, soyez lumière, afin que d'autres croient aussi. Nous pouvons prier que Dieu nous accorde des occasions pour saupoudrer le sel de l'Évangile, des occasions pour partager, pour faire briller la lumière, la vérité de la parole de Dieu, afin que lui-même puisse parler en direct au cœur de ceux qui nous entourent. Nous pouvons prier afin que Dieu nous fasse voir et comprendre la gloire de la bonne nouvelle, au point où il n'y aura rien de plus normal et naturel que de saler chaque conversation où nous nous trouvons, chaque partage que nous entamons, et d'être lumière, normal d'être lumière à tout moment pour le Sauveur qui a brillé dans l'obscurité de nos cœurs. Par sa grâce, par son esprit, puissions-nous parler des paroles salées et faire briller sa lumière, notre lumière, devant les gens sur notre chemin de tous les jours, afin qu'ils voient, afin qu'ils croient, afin qu'ils rendent gloire à notre Dieu qui est dans les cieux. Et Seigneur, qu'ainsi ton règne vienne au cœur des milliers, non, des millions, pour ta gloire. Amen.